Bonsoir et bienvenue en ce lundi 19 octobre 2020 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 213 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Sans plus tarder, nous allons prendre ensemble le titre de ce soir. Merci. Aujourd'hui, je n'arrive qu'en silence à m'exprimer sur ce bout de papier. Je dirais que c'est un petit peu la suite de ce que nous avons pu lire hier dans le psaume 212, dans une période sûrement un peu trouble de notre ami pasteur Jean-François Denis. Il y a des journées où c'est dans le non-dit que je me sens davantage de toi compris. Il y a ces moments où je souhaiterais avec ma bouche te parler, où je brûlerais d'envie de me sentir davantage aimé plutôt que d'éprouver ce sentiment d'être de toi mal aimé. Aujourd'hui, épuisé et sans aucun mot, je n'arrive qu'à m'exprimer sur un bout de papier. Il y a ces périodes dans ma vie où de tout mon être, je voudrais à toi crier, mais me voilà muet, la gorge serrée et la voix éteinte par le poids de l'adversité, étant incapable de m'extérioriser. Ma tête ne sait plus à quoi penser, et mon cœur est confus dans toute cette obscurité. Ce dont j'ai besoin, c'est que tu viennes à nouveau me diriger et clairement ton plan me confirmer. Je me retrouve aujourd'hui, sans aucun mot, à m'exprimer sur ce bout de papier. Il y a tant de gens qui n'ont pas de relation personnelle avec toi. Et pourtant, tu sembles les propulser au palmarès de tous leurs exploits. Voilà que, bien discipliné, je prends au sérieux d'investir au quotidien dans cette intimité avec foi. Malgré tout cet émoi, tu le vois certainement, nous sommes prêts, et tu le sais bien, à mourir à notre moi. Je crois que nous te l'avons par notre fidélité à endurer, prouver et démontrer. Là encore, debout et présent sur cette terre étrangère, nous avons tout, vraiment tout sacrifié. Et avec ce cœur brisé et humilié, nous avons comme l'impression que notre adresse, tu as oublié. C'est pourquoi aujourd'hui, sans aucun mot, je me retrouve à m'exprimer sur ce bout de papier. Assez, c'est assez. Je refuse de croire que tu n'as rien pour nous dans cette sombre vallée. Je m'oppose à cette pensée que tu nous aurais appelés pour seulement nous tester, pour nous faire expérimenter certains échecs sans recevoir d'eux aucune bonté. Je repousse toutes ces théories qui me pousseraient à croire que toi, Éternel désarmé, tu ne prends plaisir qu'à nous voir souffrir sans ne jamais réagir. Je t'en supplie, prouve-moi que cette idée est loin de faire partie de ta personnalité. Aujourd'hui, sans aucun mot, la seule chose que j'arrive à faire, c'est de m'exprimer sur ce bout de papier. Je t'en prie. Il est grand temps que par ta grâce, tu souffles sur nous ton vent de bénédiction et qu'à travers nos cœurs engagés,
nous en venions à recevoir un soupçon de ton attention. Car nous le savons bien, ce peu d'égard de ta part est capable d'être face à l'opposition un élément de différenciation. Sincèrement, je te demande pardon si nous avons d'une quelconque façon contre toi péché. Notre unique désir est de seulement faire ta volonté. Alors je t'en prie, ne reste pas muet et viens clairement dans cette traversée nous orienter. Car aujourd'hui, sans aucun mot, la seule chose que j'arrive à faire, c'est de m'exprimer sur ce bout de papier. Je sais et je le reconnais. Tu es ce Dieu grand et puissant. Et lorsqu'en ton temps, tu donnes ton commandement, de ton souffle, tu balayes la confusion pour amener dans notre esprit la clarification. Donne-nous d'expérimenter ton approbation à travers notre consécration. Dirige-nous dans la paix, afin d'épouser notre véritable mission. Que notre ennemi en vienne à reculer devant ta majesté et qu'il finisse devant toi par se prosterner. Car tu vois nos cœurs sans malice, qui ne se soucient que d'être au centre de ta volonté. Aujourd'hui, épuisé et sans aucun mot, je n'arrive qu'à m'exprimer sur un bout de papier. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, qu'au travers ces quelques mots, écrits peut-être que sur un bout de papier, et bien qu'à partir de cela, et bien cela soit justement un tremplin afin que tu nous enseignes, à travers ces moments, certes de détresse, à voir, à comprendre quelle doit être notre façon d'agir et de réagir. Ô Seigneur, toi qui as dit que tu nous montrerais tout ce que tu as à nous montrer, par notre bien-aimé Saint-Esprit, pour ta gloire, Père, enseigne-nous encore ce soir. Amen. Pasteur Jean-François nous laisse une référence ce soir qui se trouve dans le psaume 37, versets 7 à 9. C'est ce que nous allons prendre comme référence et nous allons la prendre dans deux versions. Parole de vie et en français courant. Tout d'abord, parole de vie, il est écrit « Reste en silence devant le Seigneur. Attends-le. Ne te mets pas en colère contre celui qui réussit, contre l'homme qui fait de mauvais coups. Laisse la colère. Ne sois pas furieux. Calme-toi. Sinon, cela va mal finir. Oui, ceux qui font du mal seront supprimés. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur posséderont le pays. On peut le voir dans ce tout début de ce verset. La parole nous demande de rester en silence. Reste en silence devant le Seigneur. Attends-le.
de choses très importantes que l'on a pu voir déjà à maintes reprises dans tous les versets que nous avons pu méditer. Premièrement, la parole nous dit que reste en silence devant le Seigneur. C'est lui qui va te dire ce qu'il faut faire. C'est lui qui va t'enseigner, comme il le fait avec nous chaque soir, comme on vient de le prier, de le demander, et nous savons que c'est ce qu'il va nous donner. Première chose. Deuxième chose, la persévérance. On en a parlé ces derniers jours. La persévérance. Attends-le. Quand on attend quelqu'un, ça peut être quelquefois plus long. Il faut être persévérant. Et troisième chose, il nous dit, et ça rejoint, je dirais, les deux premiers, de ne pas nous mettre en colère. Ne te mets pas en colère contre celui qui réussit. Donc non pas contre quelqu'un qui vous dit quelque chose ça, bien sûr, mais contre quelqu'un qui réussit. Parce que notre Seigneur, au travers de sa parole, nous dit que cela risque de créer en nous non seulement l'amertume, mais l'orgueil, la jalousie. Et par cela, ouvrir bien sûr des portes à l'ennemi. Parce que cela entraîne beaucoup de choses. Et il nous dit tout au début du verset 8, « Laisse la colère !» Parce que cela entraîne la colère. La jalousie, etc. Si on n'arrive pas en plus à avoir ce que l'autre, contre qui on est jaloux, eh bien cela va faire naître l'amertume, la colère, la haine, quelquefois, ça peut aller jusque loin, voire même au-delà. Et la parole nous dit, laisse la colère, ne sois pas furieux. Elle nous avertit, laisse la colère, ne sois pas furieux. Parce que la colère rend furieux. C'est ce que la parole nous dit, Calme-toi, sinon cela va mal finir. Donc la parole nous avertit. Pourquoi il faut être dans le silence devant le Seigneur et de l'attendre. Tout le reste découle. Si tu fais ces deux choses qui te sont demandées, si tu es persévérant et si tu restes silencieux devant le Seigneur, eh bien tu vas éviter la jalousie, l'orgueil, la colère. Cela va te permettre de ne pas être rempli d'amertume, de ne pas être furieux, parce que tout cela va mal finir. Dans la Bible en nouvelle en français courant, il est écrit « Reste en silence devant le Seigneur, attends-le avec patience ». Vous voyez ? La patience, qui est un fruit de l'esprit. Ne t'irrite pas si certains réussissent et si d'autres t'intriguent. Et si d'autres renonce à la colère. Là, il est dit carrément de renoncer à la colère. Laisse tomber ta fureur. On voit bien le rapport entre la colère et ce que cela engendre, la fureur. Laisse tomber. Ne t'irrite pas. Cela ne produirait que du mal. Car ceux qui font le mal seront éliminés, mais ceux qui comptent sur le Seigneur posséderont le pays. Ils seront éliminés, ceux qui font le mal, soit par la mort terrestre, ne s'étant pas malheureusement repentis, parce qu'on prie pour cela. Eh bien, ils auront le malheur de rencontrer celui qui les a dirigés toute leur vie et de passer en jugement lors de la deuxième mort pour eux. Oui. On va, je dirais, accentuer ce soir notre thème sur le fait de rester en silence, d'attendre,
et notamment ce qui est dit donc dans la première version, reste en silence devant le Seigneur, attends-le. On l'attend pourquoi? Pour qu'il nous enseigne, pour qu'il nous montre. Si on attend quelqu'un, c'est pour qu'il nous dise les choses, pour qu'on aille avec lui, voire qu'on aille ensemble quelque part, qu'il nous parle. Le thème de ce soir, c'est « Sois tranquille », la tranquillité. La tranquillité qui est essentielle pour recevoir l'instruction. Et c'est ce qui nous est parlé carrément. La parole nous instruit ce soir en nous disant de rester en silence, reste en silence devant le Seigneur, attends-le, et elle nous a expliqué pourquoi derrière. Donc la tranquillité essentielle pour recevoir l'instruction. Regardons ce qui est écrit dans Exode. Exode, on va le prendre en Nouvelle Bible seconde. Dans Exode, chapitre 14, versets 13 et 14. Exode 14, versets 13 et 14. Il est écrit: Moïse répondit au peuple: N'ayez pas peur, tenez-vous debout et regardez le salut que le Seigneur va vous accorder aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez jamais plus. Le Seigneur combattra pour vous et vous garderez le silence. C'est le message qu'il a dit au peuple d'Israël qui se tournait vers lui, prêt presque à le lyncher, en tout cas en l'insultant, on le sait, lorsqu'ils voyaient l'armée de Pharaon arriver derrière eux et qu'ils étaient en face de la mer, avant que Dieu ouvre un passage à travers la mer. Il leur a dit: tenez-vous debout, on se tient debout devant l'Éternel. On attend, on est patient. Et on attend, comme on a dit tout à l'heure, parce que l'on va voir, on va regarder le salut que le Seigneur va nous accorder dans notre détresse. C'est ce qu'il a fait avec pasteur Jean-François. C'est ce qu'il a fait avec nous. C'est ce qu'il fera avec toi. Attends avec patience. À genoux devant lui, debout, attendant l'instruction, un peu comme, vous savez, ce qui se fait peut-être encore rarement aujourd'hui, mais en tout cas notre génération, eh bien, quand il y avait quelqu'un qui rentrait dans notre classe, quand on était petit, eh bien, tout le monde se levait, par respect pour la personne qui rentrait. Tenons-nous debout, en signe de respect pour notre Seigneur. Dans Nombre, excusez-moi, dans Nombre, chapitre 9, verset 8. Il est écrit, dans la Nouvelle Bible seconde, Moïse leur dit: tenez-vous là, debout, le temps que j'entende ce que le Seigneur ordonne à votre sujet. Il voulait savoir, c'est des personnes qui étaient venues le voir, des gens du peuple qui étaient venus le voir en demandant, parce qu'il y avait toutes ces lois, et normalement, lorsqu'ils étaient proches d'un mort, eh bien, cela les rendait impurs pendant 7 jours, si je ne me trompe pas. Et il y avait la Pâque qui devait être fêtée. C'était une loi qui avait été donnée
par notre Père. Et il ne savait pas justement s'ils allaient pouvoir faire. Et justement, il disait, mais simplement à cause de ça, on ne va pas pouvoir faire la Pâque, la célébrer, alors que l'on veut justement louer l'Éternel. Eh bien Moïse leur a dit, tenez-vous là debout, le temps que j'entende ce que le Seigneur ordonne à votre sujet, qu'il m'instruise, qu'il me donne sa réponse afin que je vous la donne, qu'il me donne l'instruction pour que moi-même, Moïse, je le sache, que je l'apprenne et que je vous la redonne. Restez là, debout, soyez tranquille, restez dans le calme et attendez que je revienne avec la réponse. La tranquillité, essentielle pour recevoir l'instruction. Dans 1 Samuel, chapitre 12, verset 7. 1 Samuel, chapitre 12, verset 7. Là, c'est le peuple d'Israël qui, voilà, après le temps des juges, voulait un roi qui disait à Samuel, donne-nous quelqu'un pour nous commander. Ce n'est pas au départ ce que Dieu souhaitait. Il voulait que cela continue, comme cela avait été auparavant. Mais il a écouté. Le peuple voulait un roi. Alors, dans sa grande bonté, il a écouté le peuple. Et il a dirigé Samuel vers le premier roi d'Israël, le roi Saül. Et on est, je dirais, à ce moment-là. Verset 1 Samuel 9, 1 Samuel 9, verset 27. 1 Samuel 9, verset 27. Saül était parti rechercher des animaux qui s'étaient égarés. Et il avait pris avec lui son serviteur. Et je recherche juste quelque chose qui m'avait été montré et je trouvais que c'était... On va quand même lire le verset 27. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Celui-ci passa devant. « Arrête-toi un instant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Quitte à ne pas faire le reste, c'est important ce passage. Vous allez comprendre. On va reprendre, Saül rencontre Samuel. Et donc Saül est parti avec son serviteur. Et comme ils arrivaient, donc Saül et son serviteur, au milieu de la ville, Samuel sortit à leur rencontre en montant en haut lieu. Or un jour, avant l'arrivée de Saül, le Seigneur avait informé Samuel en disant, « Demain à cette heure-ci, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu lui conféreras l'onction pour qu'il soit chef sur Israël, mon peuple. Il sauvera mon peuple de la main
des Philistins. En effet, j'ai vu mon peuple et ses cris sont venus jusqu'à moi. Samuel aperçut Saül et le Seigneur lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui détiendra le pouvoir sur mon peuple. » Saül s'approcha de Samuel à l'intérieur de la porte de la ville et dit, « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant ?» En parlant du prophète. Samuel répondit à Saül, « Je suis le voyant. Monte avec moi au haut lieu. Vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir au matin et je te renseignerai sur tout ce qui t'inquiète. Ne t'inquiète pas de tes ânesses, qui ont été perdues il y a aujourd'hui 3 jours. Elles ont été retrouvées. À qui sera tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas à toi et à toute la maison de ton père? » Saül répondit, « Ne suis-je pas benjaminite de l'une des plus petites tribus d'Israël ?» Ça nous rappelle Gédéon. « Mon clan n'est-il pas le plus petit de tous les clans des tribus de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte ?» Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des invités, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, « Sers la part que je t'ai donnée en te disant, mets-la de côté. » Le cuisinier préleva la cuisse et ce qui l'entoure, et il la plaça devant Saül. Il dit, « Voici ce qui a été réservé, mets-le devant toi et mange, car c'est ce qu'on t'a gardé pour la rencontre festive quand j'ai invité le peuple. » Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Notre Seigneur met toujours, il dresse la table. Il dresse la table devant les ennemis. Ces 30 personnes qui étaient là ne pensaient pas qu'ils avaient devant eux le futur roi. Ouais. Oh oui. Et Kish, le père de Saül, lorsque les ânesses avaient été perdues, il dit, « Prends avec toi l'un des serviteurs, je te prie, va rechercher les ânesses. » Il traversa la région montagneuse, etc., etc. Et ils étaient arrivés au pays de Tsout lorsque Saül dit à son serviteur qui était avec lui, « Viens, retournons de peur que mon père, cessant de penser aux ânesses, ne soit en peine de nous. » Il lui répondit, le serviteur, « Il y a justement dans cette ville un homme de Dieu, un homme considéré. Tout ce qu'il dit arrive. » Vous voyez, c'est le serviteur qui dit à Saül, « Non, non, on ne repart pas. Il y a un homme. » Cet homme, c'est ce que nous venons de lire auparavant. Samuel. Je sens que vous ne comprenez toujours pas. On va continuer. Tout ce qu'il dit arrive. Allons-y maintenant. C'est le serviteur qui dit ça. Peut-être nous indiquera-t-il le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, qu'apporterons-nous à l'homme de Dieu? Il n'y a plus de pain dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? » Il n'y a rien qui vous surprend? Saül, le futur roi, c'est lui qui pose toutes les questions, qui demande à son serviteur comment faire. Comment va-t-on faire? Vous ne croyez pas que ça devrait être l'inverse? Le serviteur répondit à Saül, « J'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. » Autrefois en Israël, l'homme qui allait consulter Dieu disait « Allons chez le voyant, car le prophète, aujourd'hui, on l'appelait autrefois le voyant. » Saül dit à son serviteur « Bien dit, viens, allons-y. » Et ils allèrent à la ville où était l'homme de Dieu. Le reste, on l'a lu. Le serviteur écoute-t-il le maître? Son maître? En l'occurrence Saül, le futur roi? Ou est-ce que c'est Saül qui demande, qui écoute
et qui exécute ce que dit le serviteur. Et quand j'ai lu ça tout à l'heure, et j'avais à peine fini le repas de ce soir, eh bien, j'ai été chercher ma Bible et ça, j'avais cette conviction que cela me rappelait quelque chose que nous avions déjà médité. On le trouve dans Genèse, chapitre 24, avec Abraham, lorsqu'il envoie son serviteur à Haran, probablement, en tout cas, il est dit dans la parole à Nahor, Nahor qui était le frère d'Abraham, ce serviteur qui n'a pas de nom, tout comme le serviteur de Saül. À aucun moment, on ne parle du nom du serviteur. Abraham, qui était à ce moment-là, bien sûr, qui avait été béni. Lisez le chapitre 24 de Genèse. Vous voyez, dans sa vieillesse, il était déjà là. Il envoie son serviteur. Et il est dit dans la parole, tout de suite au début du chapitre 24, Abraham qui avait été béni en toutes choses. Et on sait très bien que lorsqu'il avait été béni en toutes choses, sa foi lui avait été reconnue comme justice et que l'Éternel l'avait appelé son ami. Ce serviteur, on avait parlé que c'était le Saint-Esprit qui ferait le passage, qui amène toutes choses, qui montre le chemin, qui donne dans le nom de Jésus la réponse. Alors que Saül voulait repartir, le serviteur lui dit « Non, 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 attends, on va aller voir l'homme de Dieu. » N'oublions pas que le prophète à cette époque, c'était comme si Dieu parlait à travers lui. C'était comme si c'était Dieu qui était là. Il fallait aller voir Dieu au travers de ce qu'il allait dire, au travers de Samuel. Et le serviteur, on ne connaît pas le nom. Le bien-aimé Saint-Esprit, qui indique le chemin. Oui, tout comme Moïse, lorsque nous avons lu tout au début de 14-13, devant la mer, bien-aimé Saint-Esprit, en action, l'Esprit de Dieu qui ouvre la mer. Bien-aimé Saint-Esprit qui ouvre le chemin pour le serviteur, bien sûr, pour aller chercher une épouse à Isaac, le fils d'Abraham, et là pour aller voir et le conduire, Saül à Samuel. Et rappelez-vous ce que Samuel a dit au serviteur. Passe devant nous. J'ai failli le rater, mais notre bien-aimé Saint-Esprit me l'a montré. Merci. Passe devant nous. En règle générale, on dit plutôt à quelqu'un, attends, on va devant et toi reste derrière nous. Quand on a quelque chose à dire à quelqu'un, on ne dit pas à la personne, va devant nous. Non, attends, on prend nous les devants et toi reste derrière nous un petit peu et on t'appellera. C'est plutôt l'inverse. Passe devant nous. Montre-nous le chemin, bien-aimé Saint-Esprit. Samuel veut donner ce que Dieu lui a ordonné de dire à Saül. Même si Saül se voit un peu comme je dis, le moindre. Et déjà le Saint-Esprit est devant. Il prépare le chemin. Lorsqu'on est dans le calme, dans la tranquillité, lorsque l'on écoute et on se laisse conduire par notre bien-aimé Saint-Esprit, on ne peut pas se laisser conduire par notre bien-aimé Saint-Esprit lorsqu'on n'est pas dans le calme et la tranquillité. On l'a vu tout à l'heure. Afin qu'il nous instruise, notre Seigneur. Eh bien,
on risque de repartir à un endroit comme Saül a failli repartir si bien-aimé Saint-Esprit ne lui avait pas dit autre chose. Non, non, viens, c'est pas là où il faut repartir, c'est là où il faut aller. Voilà ta destinée. Ouais. Il faut savoir être dans la tranquillité afin de recevoir l'instruction. C'est important. Regardons encore un ou deux versets pour terminer. On l'a vu hier, dans Job, chapitre 37, Job, chapitre 37, verset 14. Il est écrit dans la Nouvelle Bible seconde, Job, prête l'oreille à cela. Arrête-toi pour comprendre les actes étonnants de Dieu. Auparavant, c'était tout ce que l'Éternel avait fait dans la nature, etc. Tout ce qui est merveilleux. Et là, il est écrit, Job, prête l'oreille à cela. Écoute ce que je te dis. Arrête tout ce que tu fais. Reste calme. Rentre dans un moment de paix, de tranquillité. C'est ce qu'il nous dit. C'est ce que la parole nous dit. C'est ce que notre Père nous dit. De nous arrêter. Pour comprendre ce que Dieu a fait et veut nous faire dans notre vie. Arrête-toi maintenant. Arrêtons-nous. La parole nous le demande. Prenons un temps de tranquillité et écoutons ce que notre Père a à nous dire. Dans la version français courant, Job, tu devrais être attentif. C'est un conseil qui lui est donné. C'est ce même conseil qui nous parvient à nos oreilles aujourd'hui. Tu devrais être attentif. Sous-entendu, ce serait bon pour toi. Tu devrais être attentif à tout cela. Debout pour contempler les merveilles de Dieu. Dieu n'a-t-il pas fait des merveilles dans nos vies? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Et nous devons nous tenir debout pour lui rendre gloire, pour l'honorer. Voilà ce que la parole nous dit. Sois là, reste en silence, debout. Oui, sois attentif. Dans le livre des psaumes, chapitre 4, verset 5. Il est écrit, si vous êtes fâché, rappelez-vous ce qu'on a parlé tout à l'heure, quand on est furieux. Si vous êtes fâché, ne vous mettez pas en tort. Réfléchissez, prenez le temps dans la tranquillité de réfléchir. Réfléchissez pendant la nuit, mais restez tranquille. Si vous êtes fâché, ne vous mettez pas en tort, réfléchissez pendant la nuit, mais restez tranquille. Enfin, dans Parole de vie, toujours dans le livre des psaumes, chapitre 46, verset 11, il est écrit, regardez ce que le Seigneur dit. Le Seigneur crie, il ne dit pas, il crie. Il crie pour que nous entendions bien, pour que nous soyons réveillés, pour que lorsque l'on crie, autour, le silence se fait. On se tient calme, interloqué, peut-être figé. Et qu'est-ce qu'il nous crie? Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je remporte la victoire sur tous les peuples. Je remporte la victoire sur toute la terre.
Il n'y a pas d'endroit où il n'est pas victorieux. Rappelons-nous qui est le propriétaire de cette terre et qui est-ce qui en est tout simplement le locataire. Hier, je voudrais terminer avec ceci. Je n'ai pas regardé, mais je me rappelais tout à l'heure que j'avais oublié. Et c'était celle-ci qui nous a été montrée hier lorsque on a chanté. Mon Dieu est si bon. Et à un moment donné, il y avait simplement la musique, il y avait des inscriptions. Et je sais que je fermais les yeux pendant cette chanson que je connais presque par cœur, et quand je les ai ouverts, à ce moment-là, eh bien, j'ai eu ces versets. Non pas qui m'ont été montrés, je dirais, en vision, mais qui étaient inscrites sur le déroulé de la chanson, en silence, qui était Lamentation, chapitre 3, et si je ne me trompe pas, c'est dans les versets 21, 22, on va prendre à partir de 21, Lamentation, chapitre 3, à partir du verset 21, on l'a en français courant, on va la prendre en français courant, mais voici ce que je veux me rappeler. Et ceci, c'est aussi pour faire écho à ce que pasteur Jean-François Denis a écrit en fin de son psaume numéro 213. Mais voici ce que je veux me rappeler. Voici ma raison d'espérer. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Merci. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour tout ce que tu nous as montré aujourd'hui. Soyons fidèles. Même quand on est même quand nous sommes en route. Même lorsque nous faisons, je dirais, et nous vaquons à nos occupations, eh bien, tu nous parles, tu nous montres. Tout comme le serviteur avec Saül, tout comme le serviteur avec Abraham. Bien-aimé Saint-Esprit, tout comme avec Moïse devant la mer avant qu'elle soit ouverte. Oui, tu nous conduis. Tu es le copilote de nos vies, le pilote de nos pensées, de nos émotions, bien-aimé Saint-Esprit, et notre Seigneur nous rappelle tout ce qu'il a à nous dire à travers toi. Que cela perdure jusqu'à ton retour. Nous terminons par la prière. Oh, merci encore Seigneur, et bien ce soir pour tout ce que nous avons entendu. Merci parce que tu nous révèles, tu te révèles par notre bien-aimé Saint-Esprit. Merci parce que tu ouvres tout chemin et tu nous montres, bien-aimé Saint-Esprit, ce que notre Seigneur, eh bien, veut pour nous, mais aussi ce qu'il a choisi pour nous. Et nous reconnaissons et nous savons combien tes bontés, combien ton amour et ta fidélité sont grands pour nous. Alors merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que tu nous conduis, soyons nous aussi fidèles comme toi tu l'es. Oui, merci parce que tu nous bénis, tu bénis tous tes enfants. Merci pour cet amour si grand que tu as pour nous. Non pas cet amour en réserve, mais cet amour que tu nous donnes chaque jour dans chaque moment de notre vie, même si nous ne le voyons pas. Nous savons que déjà nous pouvons respirer. Grâce à toi, nous savons que nous pouvons avancer, nous pouvons parler, nous pouvons faire les choses par toi et avec toi chaque jour de nos vies. Alors oui, conduis-nous, bien-aimé Saint-Esprit, afin que puisse nous être révélé, afin que nous puissions avancer chaque jour dans ce que notre Seigneur a vraiment et notre Père a décidé pour nous. Alors, ayons cette sagesse, ayons cet espoir, ayons cette bonté non seulement
envers chacun d'entre nous, mais aussi envers toutes les personnes que nous ne connaissons pas. Sachons aussi être fidèles à toi, sachons venir devant toi et sachons aussi t'écouter, sachons aussi faire silence, tout simplement, être là, dans la paix, dans le calme et la tranquillité, afin de pouvoir t'entendre, nous parler, afin de t'écouter et surtout d'être là et de pouvoir être touché par toi. Oui, ce n'est pas avec tous les bruits de la vie courante, la vie que nous menons chaque jour que nous pouvons t'entendre, nous parler, t'entendre et venir à nous. Oui, alors soyons sages, soyons obéissants et soyons vraiment à l'écoute de ta parole chaque jour, afin que nous puissions avancer dans la vérité, dans ce chemin que toi, tu es, Seigneur Jésus. Alors merci encore pour tout, de nous montrer, de nous révéler toutes choses, bien-aimé Saint-Esprit. Merci parce que nous savons que tu es à nos côtés et que tu es en nous et que c'est avec toi que nous pouvons avancer chaque jour dans le chemin de la vérité, de la nature et de la justice que représente notre Seigneur Jésus. Alors ne nous écartons jamais de ce chemin, restons fermes et restons toujours à l'écoute de ta parole, mais aussi à ton écoute. Dans le nom de Jésus. Amen. Voici, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous aidons profondément, nous prions les uns pour les autres, j'en suis persuadé. Je vous rappelle juste la soirée du 31 octobre à partir de 20h30, soirée louange et adoration. Adoration. Faites-nous parvenir, on l'a mis sur le mur. Il suffit de mettre en commentaire les louanges que vous voudriez que l'on chante et on triera pour rester dans un délai de 2h30 grand maximum, c'est-à-dire ce qui nous mènerait au grand maximum jusque 23h, mais vraiment dans le grand maximum. Donc mettez les liens si possible, ça nous ferait gagner du temps. Il y en a qui l'ont déjà fait, d'autres qui nous ont déjà donné les louanges et que l'on a déjà mis, qui nous avaient déjà mis directement sur une clé. Donc voilà, mais pour ceux qui bien sûr ne peuvent pas venir ici, mettez les louanges. Elles seront, nous ferons en live, je dirais, comme on fait les louanges, comme on fait les méditations, le culte du dimanche. Donc ce sera filmé en direct. En revanche, il n'y aura pas de replay parce que là, de toute façon, on sait très bien que Facebook bannira complètement pratiquement toutes les louanges. Donc, il n'y aura qu'une seule possibilité d'être ensemble, ça sera en direct. Donc sachez-le, ne pas dire je regarderai le replay, il n'y en aura pas. Donc ça aussi, il est important de le savoir. En attendant, nous saluons tous nos amis au Québec et au Canada, partout bien sûr en France, en francophonie. Soyez vraiment bénis et nous vous donnons rendez-vous demain, mardi. Ce sera plus tôt. Demain, ça c'est sûr. On fera passer l'heure, mais en tout cas, elle sera moins tardive. En tout cas, en attendant, passez une bonne fin de soirée pour ceux qui sont en France, une bonne fin d'après-midi pour nos amis au Québec et au Canada. À très bientôt, en tout cas demain, nous serons là et on vous fera parvenir l'horaire. Voilà. Bonne soirée, bonne nuit, à demain, au revoir.